Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure. Comme chaque mercredi, je ne suis pas seul puisque Damien est à mes côtés. Ensemble, nous allons croiser nos ressentis pour répondre à vos interrogations sur votre avenir sentimental, professionnel ou familial. Alors que vous soyez à un tournant de votre vie ou simplement en quête de réponses, nous allons tenter de vous éclairer pendant 7 heures. Et si vous souhaitez participer à l'émission, appelez-nous au 0826 300 300. Si vous préférez rester discret, eh bien, envoyez tout simplement avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, votre date de naissance et votre question. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je rappelle que tu fais partie du cabinet Voyance au féminin, Damien. Oui. Tous les auditeurs te connaissent depuis quelques mois à l'antenne de Sud Radio. Et on arrive là bientôt en fin de saison. Déjà, le temps passe très vite. Et en plus, c'est une période vraiment propice, la période du mois de juillet, l'été, le chiffre numéro 7, reconstruction, remise en question positive. Donc vraiment, lâchez-vous, tentez. C'est une période vraiment très très importante pour obtenir le succès en amour, en boulot, en argent, en travail, la totale. Et comment font les auditeurs pour nous joindre ? Ils appellent quel numéro ? Attends, je vais me concentrer. 0826 300 300, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Puis on a les SMS. Mais c'est quel numéro ? Attends, 7 20 18 avec le mot avenir. Allez, à présent, l'émission peut démarrer. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Alors, Le Vent à la Française crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France. Et vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte, inspirés de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Envoyez dès maintenant avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 200 € pour le site leventalafrançaise.com. Bonne chance à tous. Et on va aller sur les SMS et je vais prendre celui de Christine qui nous dit « Ma maison est en vente depuis plusieurs mois sans aucune offre sérieuse. Voyez-vous une vente prochainement et dans de bonnes conditions ?» Oui, pour moi Christine, ça paraît assez positif. Vous allez avoir une vente qui va se faire, je dirais, d'ici la fin de l'année. Il y a une proposition avec des conditions assez favorables. Selon toi, Damien, comment ressens-tu cette vente ? Au niveau des vibrations, je m'appuie un petit peu sur la date de naissance, 20/12/64. Basculement, j'ai un basculement 2026-2027, donc ça corrobore, donc un délai relativement proche pour la vente positive. Merci. Et vous aussi, envoyez avenir au 7 20 18, suivi de votre prénom, votre date de naissance et votre question, et on vous répondra tout le long de cette émission. Et à présent, on accueille notre première auditrice, c'est Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Alice. Vous nous appelez d'où ? De l'Alsace, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est très bien. Et vous nous avez contacté par le biais du standard. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Alice ? Eh bien, j'ai traversé depuis de longues années, suite à un divorce, des années noires de procrastination, de colère, Et j'essaie en même temps un peu de faire du nettoyage. Et suite à un voyage de 2 mois en Asie, je sens quelque chose de nouveau, une envie de. Et je voulais me faire confirmer que mes projets, vont pouvoir se clarifier et surtout ceux de retrouver une famille plus unie mais également pour moi-même des projets qui me permettront de vivre mieux. D'accord. Je crois que pour vous, et ce que vous venez d'évoquer aussi, Alice, c'est que ce voyage vous a permis de tourner peut-être une page importante sur pas mal de choses, sur ce qui a été difficile et ce qui a été lourd jusqu'à présent pour vous. Et je vous sens beaucoup plus disponible émotionnellement. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes lavé au travers de ce voyage, vous êtes lavé émotionnellement ? Oui,
Oui, c'est très étonnant. Oui. Et vous êtes dans... Une légèreté, vous voyez, une légèreté, une quiétude. Exactement, c'est ce que je ressens. J'ai eu de très bons amis imprévus, voilà. Oui, et cette envie de vivre, cette envie de reprendre de la force, de la niaque, de reprendre des projets, d'aller vers une possibilité d'évolution. Et je vous dirais de ne pas précipiter les choses. Laissez faire, mais écoutez votre petite voix intérieure. Pourquoi ? Parce que sur le plan personnel, sur le plan affectif, je vous vois avoir une construction, il y a quelque chose de nouveau qui semble se mettre en place, et peut-être même, il peut avoir un projet au niveau de votre côté habitation, où là aussi, ça peut se redéfinir et ça peut se redécider à ce niveau-là. Est-ce le cas ? Oui, oui, c'est ça. J'arrivais pas à prendre de décision, oui. D'accord. Et il faut que j'en prenne, oui. Allez, on va demander un avis un peu. Alors là, aujourd'hui, pardonnez-moi Alice, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, Damien, tu as 2 jeux, tu as superposé 2 jeux différents. Oui, pour un maximum de précision, parce que je rappelle, c'est pas évident l'exercice, on a 3 minutes vraiment pour donner une tendance. Bien sûr. J'ai la triade, que vous connaissez, magnétisée, ça fait pas en magnétiseur, bref, ça comme petit détail. Et puis j'ai la destinée des flammes jumelles, qui est un jeu spécifique au niveau de l'amour. Donc on va voir quelque chose de très équilibré, parce que l'amour... c'est la base de tout. Moi, je pars de ce principe que c'est vraiment l'essence qu'on met dans le moteur, l'amour. Et pour le tirage de Alice, donc tu as fait ces 2 tirages, qu'est-ce que ça donne ? Alors j'ai un tirage sur tirage spontané. J'ai une carte qui est très sympa. Ceux qui nous suivent effectivement également sur YouTube, la carte du bonheur et plaisir. Bonheur et plaisir, c'est-à-dire c'est le moment de penser à vous. Vous avez passé beaucoup de temps pour les autres. D'accord. Beaucoup de temps, vous occupez peut-être de la famille, des enfants, un petit peu des autres. Là, vous avez vraiment pris du temps pour vous. Ça se ressent, vous êtes dans une énergie vraiment nouvelle. Et j'ai en plus de ça une présence au niveau affectif. Alors, ça vous dit quelque chose si je vous dis je vois une silhouette, je vois un homme, je vois quelque chose d'amoureux qui se dessine ? Il Oui. y a une silhouette alors. Il y a une silhouette, c'est quelque chose. Elle est bien là. Donc, et donc, que ressens-tu par rapport à cette silhouette ? Est-ce que ça s'approche de Alice ou pas ? Je pense. Alors, c'est pas évident parce qu'il me faudrait 2-3 informations comme son prénom, comme la date de naissance de monsieur. Mais là, de ce que je peux voir, il y a quelque chose de sympa à jouer. Il pourrait y avoir quelque chose d'intense. On retombe sur cette carte de bonheur et plaisir. Alors, la date de naissance de la personne, c'est donc le 30 mars 1957. Bien sûr. Oui, lui, il est en train de se séparer du passé aussi. Il fait une coupure. Ah oui, il est en train de faire. Et il y a un rapprochement possible. Oui, il y a une belle compatibilité. Faudra, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, ça je le rejoins, on prend le temps, on va doucement, on fait attention quand on ouvre son cœur aussi, parce que vous avez pas mal souffert, il y a pas mal de fêlures que je vois d'ailleurs à ce sujet, mais prenez ce qu'il y a à prendre, vivez ce qu'il y a à vivre. Très bien. Alice, je vous propose de nous rappeler, de nous recontacter d'ici quelques mois, d'accord ? Merci beaucoup, oui, avec plaisir. Au revoir. Merci à vous, merci. Allez, on va aller sur les SMS. Je vais prendre celui de David qui dit « J'aimerais savoir si je vais enfin retrouver une vie sentimentale stable avec plusieurs déceptions. Après, pardon, pas avec. Voyez-vous une belle rencontre dans les mois à venir ?» Alors, David, vous êtes du 11 août 76. Oui, il y a une possibilité, il y a une rencontre. Je dirais que peut-être auparavant, vous avez mis des œillères sur certaines situations et ça vous a amené à des déceptions. Mais là, je vous sens arriver vers une jolie histoire. Allez, sur la fin de l'automne, vous êtes pour moi dans une réalisation sentimentale. Veux-tu rajouter quelque chose, Damien ? Oui, je vois, j'ai un message qui me parvient qui évoque 2 rencontres. Donc il va y en avoir une peut-être que ça va pour un petit peu un coup d'essai, si je puis dire. Et puis quelque chose de beaucoup plus marqué, peut-être beaucoup plus stable au vu de cette deuxième rencontre. Magnifique. Alors si vous aussi, vous souhaitez avoir des réponses concernant votre vie sentimentale, envoyez à venir au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bienvenue à Bonjour Alexandre et bonjour Damien. Bonjour Anne-Marie. Bienvenue à Oui. Voilà, j'écoute votre émission tous les jours. Vous avez raison, il faut continuer. Et je vais vous dire, Anne-Marie, c'est sans modération. Tant qu'on peut encore. Voilà, exactement. Anne-Marie, vous nous appelez de Aix-en-Provence. Eh oui. Malheureusement, parce qu'il fait très chaud. Je crois que c'est partout. Que vous soyez à Aix ou dans le nord de la France, on est c'est comme ça. On peut pas faire grand chose, mis à part s'hydrater et se protéger. Vous avez eu un événement qui a été difficile.
Oui, Et j'ai eu un accident de la route très jeune, à 25 ans, Oui. et qui a complètement changé toute ma vie. Et j'en ai 77 et je lutte toujours contre disons, le manque de santé que j'ai depuis. Oui. Et qui occupe toute ma vie, et qui m'a aussi mis dans une situation financière. Voilà, Fragile. non, j'arrive plus à me sortir, je suis complètement bloquée. Vous avez perdu en autonomie? Alors en autonomie énormément, Oui. j'avais 200 fractures, donc 200 fractures. Et je suis restée portée, décédée 11 jours. Donc je suis portée miraculée partout sur tous les dossiers parce que je ne devais pas vivre. Et j'imagine que vous avez eu un nombre d'opérations important. 28, je suis à 28. Ouais. La dernière, c'est il y a 2 ans, on m'a changé une artère. C'est tout le côté droit qui a pris. Donc je suis vraiment infirme de tout le côté droit avec un membre totalement paralysé, du pied jusqu'à la hanche. Alors, J'avais plus d'os du tout. Voilà, et on m'a mis ça, mais pas tout à l'endroit où c'était avant. Donc maintenant j'ai des problèmes de dos. J'ai fait 8 fractures à la colonne vertébrale il y a 3 mois. Voilà, parce que je fais de l'ostéoporose, alors pour peu qu'on me soigne pas comme il faut. Et ben voilà, j'ai pas été soignée pour ça. Maintenant on essaie de récupérer, mais voilà, je ne marche pratiquement plus. Je suis en déambulateur dedans comme dehors. Et voilà, donc je suis déjà, en plus quelqu'un m'a marché sur le pied. J'ai un ulcère variceux qui ne veut pas guérir non plus. Vu certainement ma paralysie du membre, ou je ne sais pas pourquoi ça ne guérit pas. Alors, Anne-Marie, on va réfléchir sur votre situation et on va vous répondre dans quelques minutes. Surtout, ne bougez pas. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous voulez appeler l'antenne, 0826 300 300. Nous sommes là avec vous jusqu'à 17h, accompagnés aujourd'hui de Damien du cabinet Voyance au féminin. Et puis, on se dit rendez-vous à tout à l'heure. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio. Ce soir, mettez-vous au rythme du football. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez passer à l'antenne 0826 300 300. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien. Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre date de naissance et de votre message. Et on retrouve Anne-Marie. Vous êtes là, Anne-Marie? Oui, je suis toujours là. Très bien. Alors, Anne-Marie, il y a quelques minutes, vous me disiez qu'il y a près de 50 ans, vous avez eu un accident de voiture. Ça a été le cas. Et vous avez eu plus de 200 fractures, dont 28 opérations. Vous avez été, pendant 8 jours, été porté décédé. 11 jours. 11 jours, oui, c'est incroyable. Maman, j'étais décédée. Ah, oui. Et maman a fait venir un guérisseur. C'était un berger de 93 ans qui a passé 3 jours avec moi et sans manger, sans boire, il voulait qu'un verre d'eau et je me suis réveillée sans aucune séquelle cérébrale. Par contre, les radios de mon cerveau montrent que le cerveau a eu un choc terrible. Voilà, mais je suis tout à fait comme avant, cérébralement, intellectuellement. On peut pas parler de miracle, mais tout au moins. C'est ce qu'ils ont mis, mais bon. Oui, mais en tous les cas, vous êtes une force de vivre. Vous avez une force de vivre et voilà. Donc effectivement. Et aujourd'hui, bien sûr que vous avez gardé des séquelles, des difficultés, et vous avez envie de savoir si ça va un peu s'améliorer pour vous, c'est ça? Voilà. Et puis aussi, cet accident était dû à quelqu'un qui avait volé une voiture et qui n'avait pas de permis, pas d'assurance et qui est mort. Donc je dépendais du fonds de garantie qui ne m'a jamais réglé. D'accord. Donc je me suis retrouvée toute ma vie sans argent et ils me le doivent toujours, il faut toujours lutter. Et du coup je voulais savoir si ma situation financière allait s'améliorer parce que je ne peux pas me soigner comme il faut et je suis toute seule, j'ai perdu toute ma famille, mon conjoint, enfin mon compagnon aussi, et donc
voilà, il faut que je me débrouille vraiment toute seule. Je voulais savoir si ça allait se débloquer, parce que je n'y arrive pas. Malgré toute ma volonté, ma joie de vivre, je n'arrive pas à aller mieux. Alors, je vais être prudent, hein, bien sûr, parce que là, on parle de choses qui sont quand même délicates, et notamment au niveau de la santé. Pour moi, voilà, vous arrivez à une période de votre vie où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et vous avez aussi l'expérience de la vie. Je sens un maintien d'équilibre au niveau santé. Je ressens pas quelque chose de moins bien ou de pire, mais je sens quelque chose comme ça sur le plan énergétique, hein, je parle, hein, à ce niveau-là. Et sur le plan matériel et financier, on dirait qu'il y a une situation, une solution qui pourrait aboutir, même si ça fait des années, et sous une période à peu près d'un an, voire un an et demi, je sens une amélioration. Alors je ne sais pas si c'est lié à cette notion de procédure ou si c'est autre chose qui pourrait se mettre en place, mais pour moi, il y a un éclaircissement chez vous qui s'annonce sous une période d'un an, un an et demi. Mais Damien va vous répondre avec d'autres précisions. Damien. Alors, pendant la petite pause, j'ai fait un tirage. Vous avez dit une chose, je devais pas vivre. Non, je pense que justement, vous deviez vivre. Justement. Parce que j'ai la carte de l'initiation. Et ce que vous avez parlé de ce prêtre ou de cet homme qui est venu, c'est incroyable parce que cette carte d'initiation révèle la spiritualité, les énergies, le don, le pouvoir, l'ouverture justement un petit peu du côté astral. D'accord ? Donc, il y a quelque chose en vous, vous avez développé quelque chose spirituellement, je pense que ça, vous le savez. Spirituellement, énergétiquement, j'ai vu que vous avez une sensibilité particulière. Oui. Vous êtes très sensible, hein. Voilà, très sensible, trop, mais en même temps, depuis cet accident, je suis un peu médium. Je voulais pas aller jusque-là, mais en tout cas, la carte de l'initiation veut tout à fait dire qu'il y a quelque chose de très puissant. Je vais vous donner un conseil ainsi que toutes les auditrices et auditeurs. Oubliez pas, on a tous un ange gardien. Il y a 72 anges gardiens. Votre ange gardien à vous, c'est G-U-I-A, J-E-U-I-A-A, G-U-I-A. Vous pouvez l'invoquer. Julia, donne-moi la force. Julia, donne-moi un petit peu de lumière. Essayez, ça règle pas tout, mais ça peut ouvrir certaines portes à cette spiritualité, puis ce besoin de lumière, et puis d'y voir plus clair. Et j'ai une somme d'argent en suspension. Je ne la vois pas forcément liée à cette histoire d'accident, mais je vois une autre somme d'argent en parallèle. Oui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est étrange parce que ça me parle aussi. Je n'ai pas d'autre origine. Voilà, c'est ce qui m'a manqué toute ma vie parce que c'était un grave accident. Mais je ne fais pas aucun autre recours contre personne. Donc je ne vois pas d'où ça pourrait provenir. En tous les cas, Anne-Marie, on sent qu'il y a une situation de légèreté. On va pas vous dire que tout va changer comme ça du jour au lendemain, mais il y a quand même de l'espoir et de la lumière. D'accord ? Merci à vous, Anne-Marie. Prenez soin de vous, comme vous avez essayé de le faire durant toutes ces années. Et on vous envoie beaucoup de réconfort. Je vous remercie beaucoup. On est là, bisous. Merci. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Dolores. Bonjour Dolores. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Dolores. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Dolores. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques et Oriental. Hein, oui, c'est de l'autre côté. Alors on n'est pas dans voilà. Et quelle est aujourd'hui votre interrogation? Voilà. Alors il y a 3 ans et demi, j'ai perdu mon mari. Et j'arrive pas à faire le pas, à avancer. Voilà. Alors en gros, je voudrais savoir, je suis un peu curieuse, j'aime bien que ma vie soit bien rodée, j'aime bien anticiper les choses et j'aimerais savoir ce qui m'attend dans les années à venir. D'accord. Dolores, vous, depuis combien d'années vous sentez que vous êtes dans une fragilité? Est-ce que ça fait 2 ans, 3 ans? Vous êtes dans cette... Depuis le départ. Et c'était il y a combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi, d'accord, ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que ce deuil a profondément transformé votre regard sur la vie, et je sens une nouvelle énergie qui revient chez vous progressivement. Alors, je parle pas forcément d'une histoire immédiate, hein, mais tout au moins, je ressens un peu de joie, un peu de sortie, un peu d'activité extérieure, avec un nouvel élan sur votre existence. Et puis, on dirait que dans une période
période, 2027, mais je dirais plutôt deuxième semestre 2027. Là, je sens qu'il y a la possibilité de faire une jolie rencontre qui vous permettra de reprendre un peu plus confiance à la vie. Mais Damien, que ressens-tu pour Dolores ? Effectivement, je vois aussi une silhouette. Je vais vous donner un petit conseil. Je libère, j'accepte, je suis libre. C'est un mantra qui permet de libérer peut-être aussi ces périodes de deuil qui sont parfois difficiles, même si on a l'impression d'avoir avancé. Il y a des choses qui nous retiennent au niveau énergétique et spirituel, et je vois que vous avez encore un peu des résistances de ce côté-là. Donc ce petit conseil que je donne également à toutes les auditrices, auditeurs, c'est un petit mantra simple. Je libère, j'accepte, je suis libre. Faites-le, récitez-le 3 fois de suite, une fois par jour. Ça vous permet de rebondir sur quelque chose de nouveau, parce que j'aurais quelque chose qui vous retient quand même encore un petit peu, même si vous avez envie de rencontrer. Et oui, il y a cette silhouette qui est pas très lointaine. D'accord. Bon, alors il y a de l'espoir pour vous, Dolores, et surtout gardez le sourire. Et au point de vue familial, il y aura quoi ? Pour moi, il y a un rapprochement familial. En tous les cas, je sens que voilà, les choses se positionnent positivement et il y a du rapprochement. Je vois même une discussion importante. Je vois comme une grande table, comme s'il y avait une discussion, un échange important avec un membre ou l'autre de la famille. Merci à vous. Oui, parce que dès que je me libère un tout petit peu, dans les jours qui suivent, j'ai des remords. C'est normal. Mais vous verrez que par la suite, les choses se feront avec beaucoup plus de fluidité et sans pour autant avoir du remords ou de la culpabilité. Merci à vous, Dolores, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore besoin d'avoir un peu de réconfort. Allez, dans quelques instants, Françoise sera avec nous. Après plusieurs mois de recherche, elle se demande si elle doit continuer dans le secteur médical ou changer complètement de voie. Quel est notre ressenti avec Damien ? La réponse, c'est juste dans quelques instants. 16h17, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous n'avez pas tous très chaud, vous êtes bien abrités. Et si vous roulez, il faut prendre du temps de pause. Sachez qu'il y a des aires de repos justement pour ça, pour vous arrêter. Et peut-être que les départs en vacances aujourd'hui, vous avez tous envie d'aller vite à la plage et tout ça, mais prenez ce temps nécessaire. Et puis, vous pouvez aussi profiter d'envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, comme vient de le faire Nathalie, qui nous pose la question: un projet de déménagement me trotte dans la tête depuis quelque temps. Ce changement de cadre de vie semble-t-il favorable à mon avenir? Pour moi, oui, Nathalie, il y a vraiment un besoin de changement. Je crois que même professionnellement, vous avez traversé une période difficile de difficultés, et le déménagement permettra de balayer toute cette période qui a été compliquée pour vous. Damien? Oui, mais pas tout de suite, effectivement, comme tu as commencé un petit peu à l'évoquer, il y a 2-3 petits éléments encore à régler avant de passer concrètement ce déménagement. On a encore un petit peu de temps, un peu de patience. Merci. Et vous aussi, si vous avez envie d'envoyer un SMS, parce que vous pouvez pas, parce que voilà, c'est plus discret pour vous, faites-le avec le 7 20 18, le mot à venir est suivi du prénom et de la date de naissance. Ça y est, je bafouille. Tout va bien? Ça va, oui. Rassure-toi, je bois que de l'eau. D'accord, ouais. Et toi aussi? Oh, oui. Et d'ailleurs, je voudrais faire quand même une petite parenthèse, parce que tu es venu aujourd'hui avec des cannelés, dont je ne citerai pas la marque, mais les meilleurs cannelés de Bordeaux, parce que je suis bordelais, donc je connais bien les cannelés. Et c'est une auditrice, Martine, dont je fais un gros bisou. Voilà, qui a fait partager. Qui les a ramenés pour remercier un petit peu toute l'équipe, que ça passe le standard, au réalisateur. Bon, pas toi, parce que elle t'aime pas trop. Non, je t'en ai évidemment. C'était aussi destiné pour toi. Donc, je fais un gros bisou à Martine. Les cannelés, j'en mange tout le temps, donc c'est parfait. Mais en tous les cas, merci Martine de votre petit clin d'œil, et ça a été très sympa. Merci, on vous remercie. À présent, on va accueillir notre prochaine auditrice, c'est Françoise. Bonsoir. Bonsoir Alexandre et Damien. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Comment allez-vous? Chaudement. Chaudement. Est-ce que vous avez... Alors, je passe, on va dire, sur un autre sujet, mais vous avez des animaux chez vous? Non.
Non, bon, très bien. Parce qu'en ce moment, avec cette chaleur, il faut penser aussi aux animaux qui souffrent de cette chaleur, et notamment avec les incendies, où malheureusement beaucoup d'animaux se retrouvent piégés par les incendies. Voilà, c'était juste une petite pensée. Voilà, exactement. Et si vous voyez des animaux en difficulté, n'hésitez pas à les aider, à les sauver. Et surtout, ne pas les abandonner quand on part en vacances, surtout, parce que ça, c'est encore très régulier, malheureusement, je comprends pas, mais c'est, voilà, bon. Et oui, c'est exactement. Ouais, on comprend pas toujours l'humain, effectivement. Parfois, il peut être très complexe. Françoise, vous nous appelez des Yvelines, et je suppose que vous avez une inquiétude ou une interrogation sur le plan professionnel. Oui, j'aimerais savoir si en fait je dois persister dans le domaine médical, à savoir que je n'ai pas, j'ai suivi 2 formations et j'ai travaillé dans un hôpital, mais pendant 15 mois en psychiatrie. Depuis, je suis à la recherche, j'ai envoyé des CV, etc. J'ai aucune réponse ou des réponses négatives, ou alors ils reviendront vers moi ultérieurement. Là, ça va faire 10 mois que je ne travaille pas et c'est un petit peu long, et je voudrais savoir s'il faut que je persiste. Comme je n'ai pas le diplôme de secrétaire médical, est-ce que je dois persister quand même, sachant que j'ai un contact de nouveau pour travailler dans un hôpital en radiologie, mais il y a besoin de secrétaire médical, alors je ne suis pas secrétaire médical. Alors, pour faire court, est-ce que je dois continuer et persévérer dans cette voie-là, ou alors il faut que je me concentre carrément sur autre chose? Voilà. Alors, mon ressenti, et Damien, bien sûr, dira ce que lui ressent, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que votre expérience est votre plus grande force. Vous avez encore de la place dans ce domaine-là, et notamment dans le domaine médical, mais peut-être il faut en changer la forme. Peut-être que les choses doivent être vécues avec une autre expérience. Et je dirais que vous avez été jusqu'à présent... vous êtes resté, peut-être que le mot est peut-être pas bien approprié, mais dans une zone de confort sur laquelle aujourd'hui il faudrait en changer tous ces paramètres et tenter d'aller faire des recherches professionnelles qui soient un peu différentes et pas forcément toujours axées sur le même secteur médical. Donc je vous vois rester dans ce secteur-là, mais peut-être différemment dans la structure, dans le fonctionnement de ce métier, et peut-être aussi dans quelque chose de totalement différent, tout en restant dans le médical. Damien ? Alors j'ai 2 messages très importants. Premier message qui me parvient, j'ai une notion artistique, et puis je vois une passion, une activité, dans le loisir je sais pas, mais que vous avez pratiqué, vous pratiquez toujours encore un petit peu en parallèle. Quelle est votre passion, au-delà d'aider les gens, parce que c'est déjà beaucoup. En fait, j'étais dans la coiffure avant ma reconversion pendant très 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 longtemps. C'est ça, ce côté artistique que je vois. Je vois un appel un petit peu, pas forcément la coiffure, mais j'ai une notion artistique, une notion où vous avez besoin de vous exprimer peut-être un peu d'une autre manière. Donc pour l'instant, continuez vos recherches dans votre domaine, dans votre activité. Ouvrez votre esprit, ouvrez le champ des possibles, parce que j'ai ces 2 messages qui disent artistique, et puis rattaché à quelque chose du passé, une passion ou une activité du passé. Est-ce que c'est l'onglerie? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que... C'est encore un petit peu flou, mais ces 2 messages, vous pouvez peut-être déjà vous appuyer dessus. D'accord. Vous réfléchissez à ça ou pas jusqu'à présent? Vous avez pensé à éventuellement revenir sur mon ancien travail? Oui. Dans une expérience similaire, non? Non. Alors, ça peut être une opportunité qui peut se présenter à vous. Et on a 2 avis différents. Donc là, moi, je vous vois rester dans un côté médical, et Damien, lui, vous voit reprendre sur une activité précédente. En tout cas, l'avenir le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous vois pas, moi, rester sans travail, sans difficulté. Pas besoin de prendre une formation. Et Damien, toi aussi. Exactement. Et ce qui est positif, c'est que j'ai cette carte qui ressort, qui est la carte du choix. Le problème, c'est quand on n'a plus le choix, le problème. Donc là, vous êtes plutôt, vous avez des ressources, vous avez de quoi rebondir. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, donc c'est plutôt rassurant. Très bien. Mais ça, c'est parce que là,
vous voyez ça, excusez-moi hein, à tous les deux, mais est-ce que vous voyez ça, que ça va être proche là? Parce que là, maintenant, ça commence à faire un petit peu long pour moi. Pour moi, la situation se débloque dans une période entre 2 à 3 mois grand maximum. Et Damien ? Octobre-novembre dans cette zone-là, un petit peu octobre-novembre, fin d'année, avant la fin d'année. Allez, là, je serais curieux de savoir quel sera votre futur job. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler et à nous tenir au courant. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, Elisabeth. Oui, Françoise, pardon. Françoise. On va prendre juste Elisabeth, mais juste après. Et là, on est avec Françoise, bien sûr. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Et enfin, là, j'ai Elisabeth avec nous. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Elisabeth. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. J'étais pressé de vous avoir en ligne. Et voilà. Et donc, du coup, mon cerveau et mon esprit est parti directement chez Elisabeth. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va bien ? Chaudement, mais très bien. Oui, chaudement. Hein. Oui. Et vous nous appelez d'où ? Clermont-Lérault. Dans l'Hérault. Bon, Voilà. comme ça se dit et ça se prononce. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, c'est pour la vente de ma maison. Donc, après le décès de mon mari, je ne voulais pas rester dans la maison parce qu'elle est beaucoup trop grande pour moi. Donc, ça fait bientôt 2 ans qu'elle est en vente et il n'y a rien qui bouge. Mmh. Voilà, j'ai fait une purification de la maison, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait appel à midi de la maison, et il n'y a rien qui se passe. Vous avez brûlé des bougies avec des prières, vous avez tout fait. Oh là, vous avez tout fait. Et au bout de 2 ans, presque tout. Presque tout. Je sens que Damien, il a encore un outil supplémentaire à vous proposer. Oh, c'est parfait. Mais voilà, on est là pour ça d'ailleurs. Hein. Oui. Alors, Elisabeth, vous avez, il n'y a pas eu de proposition, mais est-ce qu'il y a eu quand même des visites durant ces 2 ans ? Oui. Ah, il y a quand même de la visite. Bon. Oui, il y a quand même de la visite. Oui. Bon, moi, ce qui semble apparaître, effectivement, c'est un peu bloqué, mais je sens que je veux pas remettre la responsabilité sur l'agent immobilier ou sur la structure dans laquelle elle est en agence, votre maison. Oui. Je veux pas remettre la responsabilité, mais j'ai l'impression que il y a la façon dont ils vendent la maison, ou peut-être que ils ont pas le portefeuille client, ou peut-être tout simplement il y a une demande, il y a des offres qui sont assez similaires aux vôtres et ça bloque. Mais je dirais que j'ai pas l'impression que c'est la maison en elle-même où il y a un blocage. Ça, c'est mon ressenti, d'accord ? Oui. Je le ressens plus la manière dont c'est vendu et la manière dont elle est diffusée pour annoncer cette vente. Où là, il faudrait peut-être vous faire aider, vous faire accompagner, et pour moi, il y aura un changement d'agence. Et à partir de là, c'est c'est en train prévu. de se faire là. Ah, oui, ben c'est voilà. prévu. Eh ben super. Eh bien, je sens que ça va changer les choses et ça va permettre de pouvoir enfin acter une vente. Déjà, dans un premier temps, une proposition et une offre. Et là, oui, ça devrait se vendre. Je dirais que, allez, pour le mois de décembre, j'ai ce mois-là qui m'apparaît. C'est plutôt positif. Est-ce que vous avez un Sébastien près de vous ? Sébastien, non. Non, ça vous dit Non. rien ? Non, Bon, ça me dit rien. je serais curieux de savoir s'il n'y en a pas un à venir, mais je sais pas, j'ai ce prénom-là qui me parle, et ça me semble être positif. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, si c'est pour décembre, ce sera parfait. Et ça sera pour décembre. Et Damien, que ressens-tu ? Oui. Alors vous avez les pieds bien ancrés au sol. Vous êtes bien connecté avec moi aussi, comme ça on est bien connecté. Voilà. On va pas rentrer dans les détails du décès, juste une toute petite question. Est-ce que ce décès a pris beaucoup de temps ? Oui. Je pense que oui. Ouais, parce que j'ai une charge émotionnelle et spirituelle. Je rejoins ce que dit Alexandre, le problème n'est pas la maison. Elle plaît, la preuve, les gens viennent la voir. Il y a quelque chose énergétiquement qui empêche. Donc je vais vous donner, comme tout à l'heure, si vous avez suivi le début d'émission, c'est très important ce mantra-là. Vous allez rajouter à tout ce que vous avez mis en place, c'est très bien, la sauge, le gros sel aux 4 coins de la maison, la bougie de couleur verte, invoquer l'ange gardien. Et vous connaissez un petit peu maintenant, si vous me suivez un petit peu, tous les conseils que je peux donner à ce niveau-là. Avec ce petit mantra, je libère, j'accepte, je suis libre. Je libère, j'accepte, je suis libre. Je libère, j'accepte, je suis libre. Parce qu'il y a quelque chose encore, une résistance au niveau de ce qui s'est passé dans cette maison.
D'accord. Et selon toi, cette maison se vend sous combien de temps ? Alors j'ai quelque chose là. Pour le coup, c'est un peu flou parce que ça va dépendre de la suite de notre nettoyage. Ça dépend aussi de comment vous allez suivre les conseils d'Alexandre aussi par rapport à ce que vous avez déjà engagé avec l'agence. Ça peut aller assez rapidement. Je préfère pas donner de délai, mais je pense qu'on n'est pas dans 10 ans, dans 3 ans, dans 2 ans. On est plutôt entre 6 mois en voyant large, 6 mois en voyant large. Si c'est avant, tant mieux. Bon, très bien. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Oui, merci à vous et bonne fin de journée. Merci, un bel été à vous, Isabelle. Merci Elisabeth, à vous aussi. Et à présent, on va prendre un petit SMS, celui d'Isabelle, qui nous dit: depuis plusieurs mois, je pense à reprendre des études pour changer de métier. Cette reconversion semble-t-elle favorable à mon épanouissement futur ou pas ? Oui, moi je le sens, il faut le faire. Isabelle, n'hésitez pas justement à reprendre des études et aller vers cette reconversion, car je sens quelque chose de très positif. Et pour toi ? Mouvement, la carte du voyage, donc mouvement, transition, changement. Allons-y. Très bien. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Laurent. Il sera avec nous après 2 années de solitude. Il se demande si une nouvelle histoire d'amour peut encore bouleverser sa vie. Que ressentons-nous avec Damien ? Eh bien, la réponse est juste après ce moment de pause. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Vous allez retrouver dans quelques minutes Frédéric Brendel dans Les Vraies Voix avec toute son équipe. Damien, on arrive bientôt à la fin, hein. Ça va très très vite. Oui, ça défile, surtout quand on fait ces moments d'échange spirituels et autres, c'est toujours très captant, qui est très captivant. Je voulais rajouter une petite chose. Oui, vas-y. Faut pas oublier que tous les conseils qu'on donne, alors c'est pas on peut dire que c'est des formules miracles, c'est de la magie, ce que vous voulez, mais pratiquez-le avec conviction, répétez-le régulièrement. Alors, des fois, ça marche tout de suite et il faut un peu de patience, mais dans beaucoup de cas, et j'ai beaucoup de retours de personnes qui pratiquent ce genre de petits exercices, la bougie, les mantras, invoquer son ange gardien, franchement, ça marche, ça fonctionne, faites-le, en tout cas, ça nous permet de voir la vie un peu différemment. Je suis d'accord avec toi, mais après, chacun a son libre arbitre. Exactement. Très bien. Merci. Allez, on va aller sur les SMS et on va prendre celui de Sandrine qui nous dit: je suis célibataire depuis longtemps et j'ai récemment rencontré quelqu'un qui attire particulièrement mon attention. Cette relation a-t-elle un potentiel durable ? Eh bien, oui, Sandrine, je pense qu'il y a du potentiel. Alors, durable, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a du potentiel. Les choses vont évoluer progressivement. Il ne faut pas se précipiter, mais il y aura peut-être certainement des éclaircissements à venir, mais il y a quand même du potentiel. Et selon toi, Damien ? Il y a du potentiel. Je suis pas sûr que lui soit tout de suite là, maintenant, dans l'immédiat, prêt à du grand engagement, du grand investissement, mais avec un petit peu de patience, en laissant venir, en étant vigilant. Oui, il y a une belle compatibilité. Très bien. Si vous aussi, vous souhaitez envoyer un SMS avec le mot avenir, 7 20 18, accompagné de votre prénom, de date de naissance et de votre message. Et à présent, on a le plaisir d'accueillir Laurent. Laurent, bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurent. Vous nous appelez des Hauts-de-France. Ah oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, je suis originaire des Hauts-de-France, mais actuellement je suis en vacances dans la région de Sète. Bon, très bien. Vous êtes combien ? Vous êtes 7 ou 6 ? Ah ouais. Oh, c'était léger, hein. Oui, j'ai compris. Oui, mais c'était un peu léger. Bon, c'était gratuit, oui, vous savez, on arrive en fin de saison, voilà, c'est pas cher. Voilà. Vous avez, je pense, de toute façon, que vous soyez dans les Hauts-de-France ou à Sète, il fait toujours aussi chaud au nord qu'au sud. C'est insupportable. Hein. C'est insupportable. Vous vous hydratez bien, hein ? Bah écoutez, oui, parce que malheureusement, si vous voulez, je suis malade. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais bon, j'ai attrapé un genre de petit rhume, si vous voulez. Donc attention au climat. J'étais obligé de consulter le médecin et puis de prendre des médicaments pour endiguer le mal le plus vite possible. Bon, et est-ce qu'on peut vous aider d'une autre manière pour justement votre fragilité, je crois sentimentale, chez vous ? Oui, c'est un gros problème chez moi parce que j'ai essuyé en fait une rupture à l'automne 2024. Bon, c'est une personne avec laquelle j'étais, depuis 7 ans, entre guillemets, on vivait pas ensemble, mais si vous voulez, on a eu une histoire pendant 7 ans. Et puis à l'automne 2024, comme je vous dis, brutalement,
elle m'a du jour au lendemain envoyé sur les roses, hein, pour parler correctement. Alors bon, évidemment, j'ai pas très bien pris cette chose, hein, parce que j'aurais préféré que ça se passe d'une autre manière, hein. Les choses sont ce qu'elles sont. Alors maintenant, le plus important pour moi, c'est de voir devant et de savoir qu'est-ce qui va m'arriver sentimentalement dans les mois, voire pour l'année 2027. D'accord. Vous avez le sentiment de vivre une solitude ? Oui, tout à fait. Est-ce que durant cette solitude, ça vous a permis de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous recherchez réellement ? Écoutez, moi, ce que je recherche réellement, si vous voulez, c'est une histoire durable, hein. Pas des aventures, comme on dit, d'un soir, hein. Oui. Donc, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai 60 ans. Voyez-vous, je peux plus trop me permettre la frivolité, hein, si vous voulez. Ça vous a permis de réfléchir sur vous, malgré tout. Oui, naturellement. Très bien. Je vous pose cette question parce que je sens que vous êtes dans cette réflexion-là et je ne vois pas rester seul. Je vois une rencontre qui va se faire plutôt naturellement. Une rencontre qui ne se fait pas par le biais de réseaux sociaux, par le biais de sites de rencontres ou par d'autres systèmes-là, mais plus par un cercle de connaissances. Et il y a quelque chose de bon, de positif dans ce sens-là qui va vous amener à faire une très belle rencontre et de permettre à nouveau de pouvoir vous reconstruire dans votre vie sentimentale. Et pour moi, ça demande encore un petit peu de temps, mais je dirais que début 2027, on est quand même dans une période assez favorable pour ce genre de rencontre. Mais Damien va aussi apporter d'autres précisions. Alors oui, je pense effectivement, d'après ce que je peux voir et ressentir, ça peut être quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Hein, alors peut-être pas directement, indirectement, de connaissance, un cercle proche, en deuxième cercle. Donc continuer à faire tout mieux pour sortir, avoir des activités, avoir des loisirs. Et oui, je suis assez positif avec un petit peu de patience et laisser quand même encore un petit peu le temps. Oui, ça sera pour 2027, hein, pas tout de suite, d'accord ? Oui, d'accord. Mais très bien, merci à vous. Merci à vous et surtout tenez-nous au courant. Bon d'accord, écoutez, sans problème, hein, voilà. Hein, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir répondu, hein, voilà, parce que quand j'ai envoyé un SMS dernièrement, je savais pas si ma démarche allait aboutir. Finalement, contre toute attente, hier, j'ai reçu un message me demandant si j'étais d'accord pour parler à l'antenne. J'ai dit oui. Voilà. Merci de le préciser, comme quoi on vous rappelle même avec les SMS. Voilà. À très bientôt. Bisous. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Marie. Bienvenue. Vous allez bien. On va très très bien Marie. Et vous aussi? Oui, ça va bien. Oui. Vous êtes à Poitiers, hein, dans le Poitou-Charentes, c'est ça? Très bien. Ouais. Et vous vous inquiétez pour votre fille? Oui, voilà, parce que ma fille a vécu 20 ans avec quelqu'un. Ça fait 3 ans qu'elle est célibataire et puis elle n'a pas d'enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. Et donc, elle pense qu'on travaille et puis à sa maison, parce qu'elle a racheté une maison, donc elle est en train de faire des travaux. Alors des fois, je lui dis, écoute, non, faudrait que tu sortes un petit peu. Elle me dit, non, maman, tu sais, voilà, qu'elle est bien toute seule, elle dit, vaut mieux être toute seule que mal accompagnée. Mmh. Voilà. Mais je crois que chez elle, il y a vraiment une volonté de rester seule. Elle a été vraiment déçue de ce de son expérience passée, et elle a besoin de ce temps. Donc, je la sens pas rester totalement seule et définitivement seule, mais pour moi, elle savoure ce moment-là. Alors, vous êtes une maman certainement inquiète, mais ne vous faites pas de soucis. Je sens que dans 2 ans, elle est dans une belle réalisation sentimentale. Damien, selon toi? Alors, j'ai un message le message peut révéler, elle sera en contact avec quelqu'un. Donc peut-être qu'elle, pour l'instant, elle n'a pas vraiment envie, pour l'instant, elle prend encore un petit peu son temps, elle digère encore un petit peu certaines choses du passé, mais... Pardon ? D'accord, je dis. Oui. Ah d'accord, pardon. Il y a cette présence. Elle est en contact avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un s'intéresse fortement à elle un petit peu moins. Elle n'est pas encore tout à fait dans cette dynamique. Mais j'ai la carte de la lumière, donc c'est quelque chose qui est en train de s'éclairer. Ça, voilà, comme je l'évoquais en début d'émission, dans une période très importante avec l'été, le mois de juillet, le chiffre 7, c'est l'ouverture, reconstruction. Un peu de patience, mais je la vois pas spécialement malheureuse. Donc laissez-lui encore un petit peu ce temps-là. D'accord.
Est-ce qu'elle est sur Après, voilà. Oui. Après, moi, on habite à 300 mètres l'une de l'autre. Bon, après, elle a son frère. Elle sort un petit peu, mais qu'avec son frère, elle a des copines, mais les copines, elle a 46 ans, donc ils sont toutes mariées, ils ont des enfants. Elle n'a pas eu d'enfants, elle n'a pas pu en avoir. Elle a perdu son frère, elle avait 2 ans et demi. Elle a eu un gros traumatisme à l'âge de 6 ans, quoi, voilà. Est-ce que ces derniers temps, pardonnez-moi Marie, mais ces derniers temps, est-ce que c'est consacré à un projet immobilier ? Ah ben oui. Elle a racheté une maison et elle se consacre à ça, quoi. Voilà. Elle rentre le soir, elle travaille. Exactement. Et c'est tout voilà. Je sens qu'elle s'est consacrée à ce projet immobilier et effectivement, comme le dit si bien Damien, peut-être qu'elle entretient un lien avec une personne. Aujourd'hui, elle ne se précipite pas pour s'engager dans quelque chose, mais il se peut qu'il y ait une possibilité, une ouverture sentimentale à l'avenir. D'accord ? D'accord. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Merci, bisous. Merci. Et c'est le moment de dévoiler le gagnant du jeu leventàlafrançaise.com. C'est Olivier Deleur qui vient de gagner ce bon d'achat de 200 € du site leventàlafrançaise.com. Bravo, merci Sud Radio et merci Le Vent à la Française. Et voilà, j'allais dire Gabriel, non pas du tout. Damien, c'est la fin. On arrive à la fin. C'est la fin de notre petit voyage entre ciel et terre, de nos connexions, c'est que partie remise, hein. Ben oui, parce que je crois qu'on se voit la semaine prochaine, non ? Non, bien évidemment, comme plaisir. Et la mauvaise nouvelle, ça sera la dernière pour moi de la saison. De la saison, hein. Oui, on avancera peut-être les choses dans quelques instants. Et voilà. Et là, vous allez retrouver dans quelques instants Frédéric Brundel pour les vraies voix. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre confiance. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, cher Alexandre. Bonsoir, messieurs. Ravi de vous retrouver. Je dis bonsoir, c'est bonjour. Oui. Enfin, on est déjà un peu dans les astres avec vous. Donc on dit bonsoir dès lors que le soleil se couche, non ? Dès lors que je suis fatigué, donc. Donc, ok, vous êtes fatigué, c'est ça. Et le programme est fatigué ce soir ? Non, justement. Il va falloir se réveiller. Les vraies voix de l'été, émission spéciale consacrée évidemment à la double annonce de Marine Le Pen. Elle se présente pour la campagne, enfin elle est partie en campagne, elle se présente pour les élections présidentielles de 2027 et puis bien sûr sa réaction du pourvoi en cassation suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Évidemment avec nos vraies voix nous allons revenir d'une manière assez continue, 2 débats consacrés à cela. Vous réagissez au 0826 300 300. Nous avons besoin de savoir si vous pensez que Marine Le Pen a fait le bon choix stratégique et si vous pensez également que le RN va ressortir plus fort de cette passe judiciaire. Nous parlerons bien sûr de Tour de France. Nous n'oublierons pas bien sûr de faire un point sur la situation sur le front des feux de forêt dans le sud de la France. Voilà, vous savez presque tout. Très bien, et passez une très très belle émission. Ça y est, je suis réveillé. Parfait. À demain.